Tiens, alors, vous avez... Oh, j'adore, on va se régaler. Vous avez vu qu'il y a un député insoumis. Alors, les insoumis, la LFI, les insoumis, etc., comme on les fracasse un petit peu tous les soirs, ils se sont dit, tiens, ils cherchent en fait un truc pour déclencher une polémique sur TPMP. Et donc, hier, vous avez vu quand Guillaume a embrassé Bernard, c'est vrai que voilà, ça m'a retourné non seulement le cerveau, mais aussi le slip. Et on va regarder les images et il y a des députés, donc il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a plusieurs, des députés LFistes, voilà, la France indigne, donc c'est comme ça que je dis, moi, LFI c'est la France indigne pour moi, qui ont, vous allez voir, ils ont crié à l'homophobie. Non mais regardez, c'est vrai, si. Non mais bon, là, ils savent pas quoi faire en fait, tu sais, voilà, ils sont dans un truc, ils veulent faire parler d'eux, ils nous aiment pas parce que forcément on les fracasse tous les soirs, je peux les comprendre, mais bon là ils ont pris la mauvaise séquence. Ouais, malheureusement. On va revoir quand même ces images parce que c'était quand même un bon moment. Et ça va mieux, vous, en tout cas. À quel niveau? C'est très bien de quoi je veux parler. Allez, c'est parti. Et donc, ma réaction, il y a un député, Andy Kerbrat, je ne savais même pas qu'il existait celui-là. Je crois que c'était un joueur de tennis, moi, je me suis dit c'est un mec de Roland Garros. Il a tweeté dans la journée pour dénoncer un comportement homophobe et saisir l'ARCOM. C'est-à-dire que le mec a saisi l'ARCOM. L'ARCOM, ils ont vraiment que ça à foutre. Hein. Donc, après avoir réalisé un guet-apens téléphonique homophobe à l'antenne, le chien de garde de Bolloré, Cyril Hanouna, se met dans tous ses états lorsque deux hommes s'embrassent sur son plateau. Flagrant délit d'homophobie sur une fréquence de la télé. Je saisis l'ARCOM. N'importe quoi. Alors, malheureusement pour lui, j'ai toujours réagi de cette manière face à ce genre de scène, et même quand ça a impliqué des couples hétéros, on a les preuves, regardez. Regardez. Il a pris Daniel pour tirer le luron. Et non, mais là, c'est génial parce qu'ils perdent vraiment toute crédibilité. Parce que c'est l'exemple même des gens qui regardent des extraits sur les réseaux sociaux. Et là, c'est vraiment une perte de crédibilité totale. C'est très bien qu'il ait fait ça. Voilà, c'est un guignol encore. On voit la malhonnêteté mais ils ont fait rire tout le monde. Ils ont voulu faire. Et en plus, ça, voilà, personne n'a repris. Voilà, ça a fait flop comme leur parti qui fait flop et comme leur élection dimanche qui va faire flop. Ils font que des flops, sans rigoler. C'est vraiment des floppeurs. C'est des floppeurs et des summers. Voilà. Dean Bernès, tiens, qu'est-ce que tu dis sur tes amis là? C'est stupide. C'est pas mes amis d'abord. Et c'est stupide. Non, mais... Arrête avec eux. Tu vois bien que c'est des gugus. Franchement. Oui, là, lui, c'est un gugus de faire ça. Gugus, tu le vois bien que c'est des guignols. Ah, donc, c'est pas mes amis si c'est des guignols. Bah, dis-le que c'est des si je vous dis que c'est des guignols, vous me direz plus que c'est mes amis? Oui. Bon. Vous n'êtes pas obligé de le faire aujourd'hui, réfléchissez. Doucement. Ouais, quoi, doucement. On pourrait le dire lundi. Après, éventuellement, on verra le score. Voilà, exactement. Non, mais lui, on est d'accord qu'à moins de 10, c'est des guignols. Oui. Voilà. Ils sont malhonnêtes intellectuels. On en reparlera. Donc lundi, s'ils font moins de 10, vous direz que ce sont des guignols. C'est possible, je ne garantis pas. À moins de 10, on dit que c'est des gugus. Moins de 10, ouais. Des gugus. Ouais, moins de des 10 guignols. gugus. Des gugus. Des guignols. Moins de 10, on s'accorde sur gugus. D'accord. Alors, à moins de 9, c'est des guignols. C'est chaud quand même. Ouais, moins de 9. Des bouffons. Des bouffons. Non, des guignols. Moins de 9 guignols, moins de 8 bouffons. Merci. Bon, je crois qu'on va rigoler lundi. J'adore cette émission. Merci. Sachez que j'avais déjà ce genre de réaction en 2015. On a retrouvé les images. Il y a 10 ans.
Vous vous rendez compte ou pas Il y a presque 9 ans. Christophe Carrière et Nadège Bossondiane. Ah oui. Les deux que j'adore, en plus, Christophe et Nadège. Je les embrasse fort, d'ailleurs, les deux. Eh ben, ils s'étaient embrassés, il paraît. Je me rappelle plus ça. Regardez ça, c'est un truc de ouf. Il paraît. Vous étiez là. Regardez. Non, mais oui, donc franchement, vous voyez, ça c'était en 2015. Donc, le même député, il aurait dit que comment c'est il s'appelle, Andy Kerbrad? Non, mais franchement, voilà. Il y a une constance, en tout cas. Vous avez une constance. Il y a une constance, exactement, vous voyez ou pas? Là, il manquait juste la truite, mais Mais sinon... c'est ça, il y aurait une truite, je le serais foutu dans le sol. La photo. La photo est folle. Si le comportement est curieux quand même de se filer une truite sur la tronche. Quoi? Après un baiser, non? Ouais. Oui, c'est ça vous plaît pas ce que je dis. Voilà. Eh oui, c'est moyen. C'est moyen. Vous savez, je n'ai qu'un quart d'heure. Tiens, toi alors, tiens, si Renaissance, Oui. ils font moins de 16. Vous savez que je ne suis pas chez Non, mais, Renaissance. ouais, mais je te le dis quand même. Oh si. Oh là là. S'ils font moins de 16 dimanche soir, lundi tu dis que c'est des guignols. Des gugus. Moins de 16, Des gugus, des gugus. Moins de 16. Non, des gugus. Des Dire gugus. déjà, peut-être. Moins de 15, allez, moins de 15, c'est des gugus. Et vous savez que j'ai déjà dit que ça peut. Non, être... mais ça va, comme ça nous fait rire. Oui, ça vous fait rire, mais pas moi. Si vous voulez. D'accord. Ça, aucun problème. Moins de 16, je dis que c'est des guignols. Ou des gugus. Des guignols, Si vous voulez. ce que vous voulez, d'accord. Des guignols, des Très bien, gugus. très bien. Je dirais les deux. Donc on va rigoler. Alors là, Quel choc, pops. ça côté cola, ça risque vraiment d'arriver. Le lait, oh là là, devient tout chocolat. Merci. Chocopops de Kellogg's. Merci. On continue. Jean-Michel Apathy. Encore. Ah ouais, non, parce qu'il a tweeté. C'est pas possible. Il a tweeté qu'on était. influenceur. Il a dit que j'étais un peu tendu du string. C'est drôle qu'il cherche. Alors, si je suis tendu du string, j'aimerais pas qu'il soit poté parce qu'il risque de se faire assommer. Et pourquoi vous étiez tendu alors? Alors, parce qu'en fait, hier, vous savez, j'ai dit, Guillaume a dit, ouais, on leur souhaite pas de mal à Quotidien et Marnet. Et moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Donc, je dis, non, c'est pas vrai, on peut pas les blairer. C'est vrai. On peut pas les blairer, on va arrêter de faire genre, on est bien les gens. Voilà, donc toi, t'as dit une connerie, donc j'étais obligé de te rappeler. Oui, on peut pas les blairer, donc oui, on leur souhaite du mal, on s'en fout total. Puisque c'était sur l'histoire de racisme, etc. D'ailleurs, ils ont pas tweeté tes amis là, de la LFI sur le truc. Ah non. Ouais. Et c'est regrettable. Ouais. Et donc voilà. Donc Pas mes amis, hein, mais c'est regrettable. Il a dit que j'étais tendu du string et vous le savez, Gabriel Attal a apporté son soutien publiquement à Valérie Hayé, un soutien qui a fait polémique.